Ce show dédié pour l'élévation de l'âme, le Hilou Neshama de Anne-Marie Bat-Suzanne, sur un de mémoire béni. La question de X. Comment on pourrait réussir à réellement faire tchouva complètement si on pense que c'est motivé par des mauvaises... parce qu'on a peur d'avoir une punition, parce qu'on souffre, on se dit que si on fait tchouva, ça va amoindrir la souffrance. Ok, alors il faut savoir que c'est faux de croire que pour faire une tchouva qui soit valable, il faut faire tchouva par amour d'Hachem. C'est certainement mieux, mais chaque tchouva, même motivé par des raisons, on va dire, moins bonnes que l'amour d'Hachem, telles que peur de l'enfer, peur de rater son permis de conduire, peur d'avoir un chidour, peur d'avoir un mauvais chidour, peur, je ne sais pas moi, de maladie, etc. De toutes les souffrances qu'il peut y avoir sur Terre, il y en a beaucoup. Quelqu'un se motive à faire tchouva, c'est une tchouva qui est valable, mais elle est moindre. Ça veut dire qu'elle baisse la gravité du péché qui a été fait. Mais ce n'est pas totalement, quand on parle de péché, hein, il y a plusieurs niveaux, il y a 4 niveaux. Quelqu'un qui a transgressé une loi positive, il n'a pas mis les tefs, il n'a pas mis le tzitzit, d'accord, il n'a pas, je sais pas, passé la tchouva le matin et le soir, d'accord. Là, c'est marqué que la tchouva, sur place, quelqu'un fait tchouva, sur place, c'est pardonné. Deuxième niveau plus grave, il a transgressé un interdit négatif. Ne pas manger de porc, ne pas manger, il a transgressé Yom Tov, d'accord, il a transgressé Chol HaMoed, à Dieu ne plaise, il a embrassé une fille, d'accord. Tout ça, c'est un ne pas. Là, il faut 2 choses pour réparer. Il faut la tchouva et Yom Kippour. La tchouva suspend et Yom Kippour efface. S'il a fait tchouva encore à Yom Kippour. S'il n'a pas continué, bien sûr. Tchouva signifie je reconnais que j'ai fait, je regrette et j'arrête. Et j'arrête. Ça ne veut pas dire que j'arrête vraiment. D'accord. Le troisième niveau, c'est une loi, un interdit qui est sanctionné par le karet. Manger à Kippour, Shabbat, relation avec une fille, toutes les relations interdites sont ces karet. Manger certaines graisses qu'il y a dans les animaux purs, d'accord, c'est karet, le sang de l'animal, lorsque le jet du sang de l'animal. Bon, il y a toutes sortes d'interdits de karet, Shabbat, bien sûr. Là, il faut 3 choses. Il faut tchouva, Kippour et souffrance. Ou à la place de souffrance, étude de Torah, ou tzedaka. Il y a une différence. Le tzedaka, on dit que c'est comme un bouclier. C'est pas que c'est à la place, c'est pas que ça te répare le péché. Le péché, il est là, mais on ne te fait rien pour le moment parce que tu as un bouclier. L'étude de Torah, c'est à la place des souffrances. Quand vous voyez que c'est dur d'étudier, il faut se casser la tête, cette souffrance que tu as étudiée, elle répare énormément. Ça veut dire, ça peut être un accident de voiture à 150 km à l'heure, ça peut être Hassé Shalom, ça peut être une chimiothérapie terrible, ça peut être que tu veux prendre une pièce dans ta poche, ah zut, c'est pas dans cette pièce, c'est pas dans cette poche, c'est dans l'autre poche, d'accord? Ou que tu as mis ta manche à l'envers, alors zut, tu dois remettre la manche à l'endroit, ça aussi s'appelle souffrance. Dieu verra en fonction de la gravité, d'accord? Ça peut être grosse souffrance, ça peut être petite souffrance. Toutes les souffrances, c'est en fonction de la personne, de la gravité, de la conscience, de la qualité de son âme. Dieu jugera qui, quoi, comment. C'est grave, c'est grave. Plus le péché est grave, plus elle fait des dégâts, plus la souffrance pour réparer doit être difficile. Pourquoi se réjouir de tout, quoi. Pardon? Du coup, c'est une bonne raison pour se réjouir de tout ce qui nous a et tout ce qui... Ah, c'est clair que quand quelqu'un ne souffre pas, il doit être inquiet que peut-être il est en train de manger sur la maba ici. Quand il souffre, il peut... 40 jours, non? Si quelqu'un il souffre, il peut être certain qu'il est aimé par Hachem. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde est aimé par Hachem. Tout le monde souffre. Ouais. Est-ce que c'est une grosse réparation, une personne qui glisse au milieu et qui tombe avec ses... Devant tout le monde. Devant tout le monde, il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. La honte en public, c'est un signe d'amour d'Hachem. Pourquoi? Parce que ça touche ni ta santé, ça touche ni ton argent, ça touche juste ton honneur. Ben, ça te fera du bien un peu qu'on baisse ton honneur, ton kavod, d'accord, ton orgueil. Une fois, le fils de Chavetz Chaim est rentré chez lui le voir et il voit que son père est rayonnant. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé, papa? Papa, bah, tu sais, je suis vieux, tout ça. Depuis quelque temps, tout va bien dans ma vie.
Alors, je commence à avoir peur que peut-être, Chassid Shalom, Dieu me donne mon mérite dans ce monde-ci. C'est chaval, c'est dommage. Ce monde-ci, c'est des clopinettes, d'accord? L'éternité, c'est éternel. Chafetz Chaim a dit ça à son fils. Je commençais à m'inquiéter. Ce matin, après la synagogue, pour aller à mon bureau, il fallait monter par un escalier en colimaçon. J'arrive là-haut, je glisse et j'ai fait tous les escaliers en colimaçon. Ting, 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 ting. J'arrive en bas devant tout le monde. Évidemment, les gens ne veulent pas me regarder pour ne pas me faire honte. Mais bon, c'est rigolo quand même. Même quand on raconte ça, c'est rigolo. D'accord? Ah, j'ai eu honte. J'ai eu Baruch Hashem, Hashem lui-même. Voilà, ça c'est que tu saches qu'il n'y a pas de meilleur cadeau. Le quatrième niveau le plus grave, c'est Chilul Hashem, profaner le nom de Dieu. D'accord? Tu roules en voiture, on voit que tu es un juif, et hop, tu fais un truc qui est interdit, par exemple. C'est plus grave que tous les péchés du monde. Parce que Dieu a créé le monde pour qu'on le connaisse. Et toi, en tant que juif, tu représentes Dieu. Alors, le représentant, maintenant, il fait un truc tordu, ça souille le nom de Dieu, ça profane le nom de Dieu. C'est extrêmement grave. C'est plus grave que les trois choses, parce qu'au niveau de la réparation, bon, tout dépend aussi de quel Chilul Hashem, d'accord? Quelqu'un qui fait l'adultère toutes les nuits, et puis un jour, il a aussi dépassé par la gauche, il a dépassé par la droite, je pense que les adultères seront plus graves que les avoir dépassés. Mais en tout cas, au niveau pour réparer, là, c'est écrit qu'il n'y a que la mort qui répare. Rabbeinu Yonah, il dit non, on peut faire à la place du Kiddush Hashem. Tu vas sanctifier le nom de Dieu, c'est à la place de Chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu. Maintenant, toutes ces choses-là, elles effacent totalement. La tchouva, elle a été faite par amour. Parce que tu veux être dans le bien, parce que tu aimes Hashem, tu ne veux pas être dans le faux, tu veux être dans la vérité. Si quelqu'un a fait tchouva par crainte, alors, ça, simplement, qu'est-ce que ça fait? Ça rend le péché de volontaire à involontaire. C'est quoi le statut d'involontaire? Dans chaque cran que j'ai donné, tu descends d'un. Chilul Hashem, ça descend à karet. Karet involontaire, d'accord? Ça descend comme si tu as fait un péché sans karet. Et tu as fait un péché sans karet involontaire, ça descend à assez, à une loi positive que la tchouva suffit. Donc la tchouva faite par crainte, elle a quand même une valeur. Maintenant, il faut savoir, on ne peut pas arriver du premier coup comme ça à faire tchouva uniquement par amour d'Hachem. C'est un haut niveau. C'est un haut niveau. Mais c'est marqué mitor shelo lishma balishma. On commence, je traduis en français, on commence de façon intéressée, et après on arrive de façon désintéressée. Désintéressé, c'est l'amour d'Hachem. C'est un très haut niveau, on ne peut pas arriver comme ça. On doit passer d'abord par les phases plus basses de la tchouva, et après on se sanctifie plus, on devient amoureux d'Hachem, on regrette. On regrette ce qu'on a fait, parce que c'est chaval, c'est dommage. Quelqu'un qui est l'ishma, qui fait tout l'ishma, qui passe par le l'ishma, qui fait l'ishma, oui. Quand il est à l'ishma, c'est... L'ishma, c'est fantastique, c'est tout effacé. Il y en a qui disent qu'il n'y a même pas besoin de tous les degrés de ce que j'ai, et de Kippour, et de... Tu as fait tchouva, l'ishma, par amour de Dieu, c'est effacé, terminé. Rien, ni souffrance, ni Kippour, ni mort. Rien que tchouva par amour. Alors c'est quoi par amour de Dieu? Pour nous, c'est un degré qui est très haut. Simplement, dis-toi maintenant que par tes péchés, tu as fait du mal au peuple d'Israël, parce que chaque péché que nous faisons, ça ricochet sur tout le peuple d'Israël. Tu regardes qu'il a fait du mal au peuple d'Israël. Déjà, c'est un tout à fait l'ishma. Ça s'appelle une tchouva désintéressée, par amour de Dieu. C'est déjà bien. Oui. Un juif religieux qui va faire une action qui n'est pas forcément top devant un juif pas religieux, c'est un Chilul Hashem. Bien sûr, c'est un chilul Hashem. Je pensais que c'était qu'avec l'égoïsme. Non, bien sûr. Encore plus. Du coup, forcément, tout le monde a déjà fait du Chilul Hashem. Jamais hasard que Dieu nous sauve de ne pas faire Chilul Hashem. C'est marqué que Chilul Hashem, même quand c'est involontaire, on est copé là-dessus. Ah, c'est très dur, il faut faire très attention à ça. Les gens ne font pas attention à ça suffisamment. Vraiment, c'est des fois terrible. Moi, je vais sur les routes, d'accord. Je vois un conducteur, mais il est complètement malade, ce type-là. Je vois un religieux. La honte. Les gens, ils ne sont plus choqués par les gens qui conduisent maintenant. C'est devenu une habitude, ça. C'est quelque chose En tout cas, quelqu'un de religieux doit être irréprochable. Point barre. Voilà, terminé. Tu représentes le nom de Dieu. Tu imagines? Voilà, pour tout, les mots, l'honnêteté, la propreté de la bouche, tout, on doit être parfait. C'est un boulot énorme, mais c'est un mérite énorme. De même que le Chilul Hashem, la profanation est très grave, le Kiddush Hashem, la sanctification de mon Dieu, elle est extraordinaire, c'est une mitzvah énorme. C'est marqué que Dieu, tout ce il a créé le monde uniquement pour se sanctifier. Donc quand toi tu sanctifies le nom de Dieu, c'est énorme. Tu n'as pas de mitzvah plus grande que cela. Il faut trouver un portefeuille avec un chèque signé blanc. Je pourrais mettre n'importe quel montant. Une carte bleue, j'ai appelé la banque pour
pour rendre le chèque propriétaire du Mima Kippah. Très bien, excellent. Très grand Kiddush Hashem. J'ai un copain qu'une fois, on faisait un séminaire, c'était à Mandelieu, près de Nice, je crois. Hein? Cannes, Monaco, Nice. Voilà, on a fait là-bas un séminaire. Et on fait faire les cathédrales. Et il y avait aussi des clients non juifs là-bas. Et une femme qui était aux toilettes, je pense, elle est sortie, s'est levé les mains, elle a enlevé les bagues avec un diamant somptueux, elle a laissé là-bas. Alors lui, il est venu, il a pris, et il était au desk, comme on dit, la réception, il dit voilà, voici mon numéro de téléphone, j'ai trouvé la bague, si quelqu'un vient et demande si vous l'avez trouvé, ben, qu'il m'appelle. On l'a appelé. Alors, oui, on peut venir le chercher. Enfin, on demande un signe pour pas que n'importe qui vienne dise la secrétaire de la réception qui veut ça pour une fiançaille, d'accord? Donc, il faut un signe, etc. Elle décrit bien la bague comme il faut. Il a mis ses habits de Shabbat, il a les péotes bien mis comme ça, la grosse kippa, tout ça. Ils sont venus nous emmener un beau bouquet de fleurs. Il a fait un grand kiddush Hashem. Donc, faire super attention à cela. Alors, pour répondre à ta question, donc on va progressivement, on ne peut pas arriver, mais plus on se sanctifie, plus on prie avec Kavana. Je crois qu'un des grands moyens d'arriver à l'amour de Dieu, c'est de prier avec Kavana, parce que la prière, c'est le travail du cœur. Le cœur, c'est des sentiments. Donc on arrive, si la Torah, hein, ça donne aussi, mais c'est beaucoup plus rationnel. La mitzvah, c'est corporel. Le cœur, où il est plus mis en action, c'est durant la prière. Donc quelqu'un qui prie avec amour, qui essaie de prier avec beaucoup d'intention, au bout d'un moment, il sera en relation avec Hachem, ça crée de l'amour, et après, il fera tchouva par amour. Maintenant, comme je dis, c'est dur pour nous d'arriver à un niveau d'amour d'Hachem, donc il y a des habits à Hachem. Les habits d'Hachem, c'est Israël, le peuple d'Israël. Quand tu fais des choses par amour du peuple d'Israël, c'est considéré à 100% comme de façon désintéressée. C'est pas pour toi, tu fais pour Am Israël. Et Am Israël, et vu que nous, on est les représentants d'Hachem, la situation d'Israël, c'est la situation de la représentation d'Hachem dans le monde. Donc ça revient exactement au même. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.